tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc le projet aujourd'hui, le voici, c'est une jolie carte qui va mettre en valeur des papiers décoratifs du catalogue saisonnier, donc printemps-été qui est sorti début janvier, ainsi que des sets de tampons, un set de tampons qui est aussi au catalogue saisonnier et un joli set de tampons à gagner pour la période Celebration. Donc cet échantillon de papier fait partie des échantillons que je propose en commande, donc c'est-à-dire que je vous propose de vous envoyer en fait un quart de chaque collection de papier du catalogue saisonnier. Donc vous avez toutes les informations en barre d'infos ainsi que sur mon blog. Donc je vais vous présenter la collection de papier que j'ai utilisée. Donc c'est la collection Vichy Champêtre. Vous avez du rouge, du papaye pâle, du bleu béguin, ainsi que du macaron à la menthe. Donc plein de petits carrés, de petits losanges, faits de différentes façons. Ainsi que la collection donc spéciale Saint-Valentin, où vous avez des coloris en fleurs de cerisier, en rouge, macaron à la menthe, un petit peu, je dirais, de pétales roses, macaron à la menthe, bleu béguin. Vous avez de jolis petits vélos, de jolis motifs floraux, un petit peu de rayures, et des jolis petits cœurs faits de différentes façons. Donc si ce projet vous intéresse, donc c'est une carte très très simple, hein, je vous invite à rester avec moi. Concernant les mesures pour notre projet, donc là à partir de maintenant, je vous marquerai au crayon papier visuellement les différentes dimensions pour que les personnes, notamment qui sont malentendantes, qui veulent scraper, pourront le faire aisément en regardant la vidéo. Donc vous aurez besoin d'une base de carte. Donc là j'ai choisi le coloris macaron à la menthe qui mesure 29 cm par 10,5 et dans la longueur de 29 cm vous marquerez un pli à 14,5. Donc ça sera une carte qui va s'ouvrir sur le haut. Vous aurez besoin également de chutes de papier macaron à la menthe, 2 morceaux qui mesurent 10 cm par 3,7, 2 autres morceaux qui mesurent 6 cm par 3 cm, 2 morceaux de papier design. Donc là, c'est le même papier recto verso, donc qui mesure 9,6 par 3,3, donc 2 morceaux. 2 autres morceaux de 5,6 par 2,6 cm. 2 petites chutes de papier métallisé en cuivré que nous allons nous servir par la suite, qui mesure 3,8 par 3 cm chacun. Et ensuite une base de carte qui mesure 10,3 par 14,3. Dans un premier temps, nous allons coller donc tous nos petits morceaux de papier. Donc les morceaux de macaron à la menthe 10 par 3,7, nous allons coller ces 2 morceaux. Et pareil pour les 2 petits morceaux de 3 par 6 cm. Une fois que vous avez collé tous vos morceaux, vous les mettez de côté et vous allez prendre votre papier métallisé. Donc là, je vais utiliser une matrice de coupe qui fait une jolie fleur. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et en fait, nous allons utiliser la fleur centrale. Donc, vous allez les passer à la machine. Vous vous mettez bien. Alors, il faut le faire en 2 fois. Hein. Il faut faire morceau par morceau. Vous mettez bien au centre de la feuille. Vous passez dans la machine, ensuite vous passez à l'autre. Vous les passez à la machine et on se retrouve juste après. Donc, voici ce que donnent nos différents papiers. Donc là, vous allez prendre donc votre morceau qui mesure de blanc-seing, qui mesure 10,3 par 14,3 et nous allons les assembler comme ceci. Et nous allons mettre notre petit morceau ici sur la gauche et celui de dessus, nous n'allons pas le mettre comme ça pour donner un petit effet géométrique. Nous allons le mettre dans l'autre sens et de ce côté, nous allons mettre notre papier métallisé. Nous allons l'assembler comme ça. Donc, avec de la colle, si vous ne voulez pas d'épaisseur. Voici ce que donne notre début de carte. Donc, vous voyez,
Ça nous fait comme un petit échantillon des différents papiers décoratifs, très floral, très printanier, qui peut être une bonne idée pour la Saint-Valentin. Ensuite, vous allez donc, là vous voyez, sur ce modèle-là, nous avons mis du ruban. En fait, le ruban, nous l'avons collé d'un côté et de l'autre pour qu'il fasse vraiment le tour de la carte. Donc, vous allez faire un repère à 4 cm. Vous prenez votre crayon papier. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous mettez dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Et vous faites ce même repère. Donc, nous allons mettre au niveau de notre repère du double adhésif, tout le tour de la carte. C'est-à-dire de là jusqu'à votre repère. Et vous le mettez également sur l'arrière. Voilà. Et vous allez prendre ce ruban qui est en coloris rouge-rouge, donc très fin, tout simple, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, qui est vendu avec la collection de papier que je vous ai présentée aujourd'hui. Donc vous enlevez, hop, vous mettez bien et vous passez votre ruban sur le dessus. Et pareil sur l'arrière. Donc vous faites en sorte que le morceau que nous allons couper de ruban soit sur l'arrière pour que ce soit plus joli. Et ensuite comme ceci. Voilà. Voici ce que cela va donner. Et ensuite, vous prenez le morceau restant et vous faites un petit nœud tout bête. Je vais m'améliorer à force. Je vous promets que je vais m'améliorer pour mes nœuds. Je ne sais pas quand, il faut que je prenne le temps. Alors, sachez que ce papier fait partie du lot de la Saint-Valentin. Sachez qu'il fait partie des différents papiers que je propose en kit d'échantillons, c'est-à-dire que je vous propose un quart de chaque paquet de tous les papiers décoratifs du nouveau catalogue saisonnier. Donc, vous avez la possibilité de me les commander en remplissant le formulaire qui se trouve en barre d'infos. Et sur mon blog, je vous mettrai le lien où vous avez toutes les informations concernant cette nouvelle mesure qui, j'espère, vous plaira. Voilà. Et ensuite, pour votre petit nœud, nous allons le coller avec une mousse adhésive. Prenez une petite mousse, vous la mettez sur votre nœud, ce qui va permettre également de bloquer votre nœud. Et vous mettez comme ceci. Et ensuite, vous coupez le superflu de sorte à avoir un nœud comme ceci. Voilà. Donc, notre base de carte est faite. Maintenant, vous allez prendre votre base de carte et maintenant, nous pouvons coller notre morceau. Donc, vous prenez de la colle. Alors, j'espère que mes nouveaux tutoriels depuis début 2023 vous plaisent. Donc, j'essaie de vous proposer des cartes très jolies, assez travaillées, mais sans pour autant que ça soit trop compliqué. De sorte à ce que ce soit accessible pour tout le monde.
Dans la semaine, je vous ferai une vidéo qui vous montrera un petit peu les avantages de devenir démonstratrice, parce que sachez que Stampin' Up propose une offre super intéressante jusqu'au 28 février. Et sachez aussi que devenir démonstratrice ne veut pas forcément dire faire des vidéos, monter un blog, des choses comme ça. Donc je vous expliquerai tout ça dans la semaine. Donc voici ce que donne notre carte et maintenant nous allons passer au tamponnage. Concernant les tamponnages, donc aujourd'hui nous allons découvrir ce magnifique set de tampons qui est au catalogue saisonnier Danseuse étoile que je trouve super. J'ai craqué. J'ai vraiment craqué sur ce set de tampons. J'ai beaucoup réfléchi pour quel type de projet je pouvais utiliser. Et je trouve que c'est très sympa pour des félicitations quand on a gagné une compétition ou pour les personnes qui aiment la danse tout simplement. Donc nous allons utiliser celui-ci. Et le message, nous allons utiliser Courage et Soutien, qui est un set de tampons que vous pouvez gagner jusqu'au 28 février au bout d'un certain montant d'achat. Pour plus d'infos, je vous invite à aller en barre d'infos et sur mon blog, vous aurez beaucoup plus d'informations. Donc nous allons utiliser le courage, c'est surmonter sa peur et relever le défi. Et je t'aime comme tu es. Voilà, celui-ci est notre jolie danseuse. Donc, pour notre jolie danseuse, nous allons utiliser, une chute de papier en blanc simple. Alors, pour ce set de tampons, il n'y a pas de matrice de coupe coordonnée, ce qui est bien dommage. Donc, nous allons faire un petit peu, on va détourer le tampon par la suite. Donc, là, déjà, vous prenez votre jolie danseuse. Voilà. Nous allons utiliser pour notre jolie danseuse le coloris macaron à la menthe. Donc, une fois que vous avez positionné, vous mettez de l'encre sur votre jolie petite danseuse. Vous voyez, il est très détaillé. Donc, moi, je vais lui donner un peu plus de profondeur. Donc, je vais mettre un peu plus d'encre. C'est l'avantage de la Stamparatus. Voilà. Donc là, pour ceci, ce sera bon. Ensuite, vous allez prendre votre set de tampons Courage et Soutien. Et nous allons utiliser Je t'aime comme tu es. Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. C'est celui-ci. Donc pareil, vous le positionnez bien au centre puisque nous allons faire une coupe par la suite. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser Papaye Pâle. Voilà. Donc, on laisse notre tampon se coller à la plaque. On en remet un petit peu si besoin. Voilà. Donc voici ce que donnent nos différents tamponnages. Donc notre danseuse, nous allons la mettre de côté puisque nous allons la détourer. Pour nos jolies écritures, nous allons utiliser deux sets de poinçons. Donc le set poinçon incomparable qui est au catalogue annuel. Donc c'était un set c'était sur la collection homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, je ne sais plus le nom de la collection, mais c'était très masculin. Donc nous allons utiliser celui-ci. Celui-ci, le courage, c'est surmonter sa peur et relever le défi. Mais par contre, on va vraiment mettre l'écriture sur le haut. Puisqu'en dessous, nous allons mettre des décorations et il y aura le bras de notre petite danseuse. Donc bien comme ceci. Et nous allons utiliser cette petite banderole étiquette où vous mettez bien ce côté sur la gauche. Voilà. Donc je vais les passer à la machine de coupe. Donc voici ce que donnent nos différentes étiquettes. Pendant que j'y suis, donc vous allez prendre un doigt éponge et votre encre macaron à la menthe. Et vous allez contourner, ancrer les bords. Donc vous mettez bien sur l'arrière pour pas que ça bave en fait. Je vous l'avais déjà expliqué dans un précédent tuto.
Et enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Vous voyez? Voilà. En fait, ça va permettre de mettre de la profondeur à notre étiquette. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux faire ancrer les bords sur une couleur quand même assez foncée, pas trop claire. Papaye pâle, par exemple, moi je l'ai fait sur mon autre carte et je trouve que on voit pas trop en fait que les bords ont été ancrés. Mais bon, après c'est une histoire de goût. Pareil pour votre étiquette. Hop. Voilà. Voilà. Donc pour l'encre, nous aurons terminé. Donc voici ce que cela donne. Nous les collerons juste après. Et maintenant, je vais vous montrer donc pour détourer. Alors détourer, hein, c'est tout simple. Vous pouvez le faire au ciseau ou vous pouvez le faire avec ces petits ciseaux à détourer. Donc en fait, c'est très très simple, c'est assez courbé. Et moi, je trouve que pour faire les petits détails, donc, ce qui se passe, j'enlève le plus gros avec mon ciseau. Donc, il y a moins de... Et ensuite, eh bien, vous coupez comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment des petites... Ah, ça, c'est pas en vente chez Stampin' Up. Je crois que je l'avais acheté de mémoire. Je crois que je l'avais acheté sur Craftly. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ou la fourmi créative, je sais plus. Enfin bon, de toute façon, vous connaissez toutes les enseignes. Hein. Toute bonne scrapeuse qui se respecte arrive à trouver son matériel un peu à droite à gauche. Donc, c'est ce que donne notre danseuse. Maintenant, vous allez reprendre vos différents éléments. Nous allons prendre des mousses adhésives. Donc, pour notre danseuse, vous en mettez une au centre. Vous prenez ou des petites mousses, ensuite, ou vous prenez de grosses mousses et vous faites comme moi, vous économisez. Et vous en mettez une au niveau de la tête et une au niveau des jambes. Ensuite, pour votre étiquette, vous la mettez tout simplement au centre. Et pareil, pour cette étiquette, vous coupez votre mousse en deux. Ça permet d'éviter d'avoir tous les formats. Voilà. Donc, vous mettez votre étiquette ici. Vous la mettez à peu près là. Vous la mettez sur la droite. Vous faites dépasser un petit peu, histoire qu'on voit le papier décoratif sur le côté. Voilà. Ensuite, vous positionnez votre danseuse de sorte à ce que la petite tête, vous voyez, elle soit juste à côté du « et relever le défi ». Donc, hop. Et vous mettez comme ceci. Voilà. La centrer. Et je viens de voir que j'avais collé du papier décoratif derrière mon projet. J'avais pas vu. Donc, je recommence. Petit problème technique. Donc, je mets au niveau de la tête de ma danseuse. Donc, on reprend, on met la tête, voilà. Voici ce qu'elle donne. Et ensuite, vous positionnez votre étiquette au niveau du côté gauche et au niveau de notre danseuse, au niveau de ses jambes. Voilà.
C'est pas tout beau tout ça? Et maintenant, la petite touche finale, nous allons mettre des petites décorations un peu dorées pour donner une petite touche et un petit peu de glamour. Concernant nos petites touches de glamour, donc nous allons utiliser ces jolis petits strass dorés qui font un effet, je ne sais pas si vous arrivez à voir. En fait, ils font un petit effet, il y a des rayons dessus, comme des rayons de vélo. Donc c'est super sympa, ça donne ça change un petit peu. Donc vous en mettez une là et une juste au-dessus du bras. Bon après vous les mettez où vous voulez, hein, j'ai envie de dire. Moi c'est ici que je vais les mettre. Je ne vais pas en mettre sur le bas parce que le bas est déjà mis en valeur par notre ruban. Ça serait dommage de faire doublon. Hop, voilà. Et ensuite, vous prenez, c'est des petits papillons en métal brossé qui sont au catalogue annuel. Je ne sais pas jusqu'à quand, je ne sais pas s'ils vont être renouvelés ou pas. Moi, j'en mets un petit là et j'en mets un peu plus grand ici. Un petit peu sur le côté, de sorte qu'on a l'impression qu'il prend son petit envol. Et votre projet est terminé. Donc, vous voyez, vous avez cette version-là. Et vous avez cette version-là, qui sont tout aussi sympas l'une que l'autre. Donc, quelle version vous préférez? N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version, on va dire, vous préférez. Voilà. Donc, le projet, j'espère que ce projet vous aura plu. Donc, c'est un projet assez simple, hein, comme tous mes projets depuis début 2023. Mon maître mot pour l'année 2023, c'est la simplicité. Et je trouve qu'avec la simplicité, on fait des choses très belles. Autant pour les confirmées que pour les débutantes. Donc, si vous souhaitez le plan de coupe, les différents types de papier, tout le matériel que j'ai utilisé, vous avez le lien en barre d'infos, ainsi que le lien à ma boutique en ligne. Et je vous rappelle que c'est la période Celebration. Donc, si vous souhaitez gagner le set de tampons que nous avons utilisé aujourd'hui, notamment Courage et Soutien, vous pouvez l'obtenir à partir de, je crois, 60 € d'achat. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très vite.